l'ambition intacte de porter des chantiers majeurs. Jusqu'à son terme, l'attractivité du territoire et le service aux habitants restent les priorités du mandat. Des priorités qui s'inscrivent dans le long terme. 2024 fut une étape dans cette ambition. À cet effet, le budget global s'est élevé à 162 millions d'euros. Au sein de ce budget, les investissements ont atteint 17 millions d'euros, dont 10 millions au budget principal, en légère diminution par rapport à 2023. Ils sont cependant restés bien supérieurs aux 6 millions de moyenne des années précédentes. Dans le budget principal, et comme l'année précédente, les investissements restent financés de manière vertueuse et pérenne. 9 millions sur 10 le sont par autofinancement, grâce à notre excédent de fonctionnement, les subventions reçues et autres dotations. Une stratégie fiscale inchangée nous permet en outre de ne pas nous endetter. En 2023, rappelons-le, l'augmentation de la fiscalité nous avait permis d'améliorer nos marges de fonctionnement pour financer l'investissement. Dans un passé récent, notre taux de marge était en effet de 7 à 8%. Nous avions conscience qu'un taux au-dessous de 10% pouvait nous rapprocher d'une situation financière délicate. Le fait de cibler en 2023 un taux de 15% nous a permis un résultat satisfaisant. Nous avons effectivement atteint ce taux de 15% cette année-là et 13,3% en 2024. Signe très positif, notre ratio de désendettement est aujourd'hui à 1 an. Le maintien à un taux élevé des investissements nous a permis globalement d'avancer dans la réalisation des priorités, toujours guidées par le service des habitants et le rayonnement du territoire. Les principaux investissements 2024 ont visé la poursuite de la réhabilitation du site de la radio, 3,1 millions d'euros, la politique de l'eau et de l'assainissement, 2,9 millions d'euros, le quartier spectaculaire, 900 000 euros, le solde du projet Aglocéane pour 600 000 euros, le réseau de chaleur Bat-Tabellion, 500 000 euros, auquel il faut ajouter les 5,4 millions d'euros pour solder l'installation du réseau très haut débit sur le territoire. Ce compte financier unique est à mettre en parallèle avec les actions mises en avant dans le rapport d'activité que vous pouvez consulter via un document et un QR code qui vous ont été récemment distribués. Il balaie l'activité des services et leurs principales actions. En matière de foncier, on retiendra les études préalables à l'agrandissement sur 40 hectares de la zone des Livrandières pour porter le développement économique, ou le choix des 3 aires, Dreux, Vernouillet, Saint-Lubin-des-Joncherets pour l'accueil des gens du voyage. Dans la gestion des déchets, les actions se sont concentrées sur la sensibilisation au tri des biodéchets, avec comme corollaire l'orientation vers le compostage. En matière d'eau et d'assainissement, outre la reprise de l'exercice de la compétence eau, la principale charge s'est dirigée vers les études des travaux visant l'assainissement collectif, notamment dans les communes de Dreux, Maillebois, Mézières-en-Drouais, Montreuil, Saint-Georges-Meutel et Saint-Sauveur-Marville. Dans les transports, une réorganisation s'est opérée pour coller aux demandes des communes et à la réalité de l'inflation. Elle a concerné 8 lignes, permis la création de la ligne 3 desservant les plateaux de Vernouillet et la suppression des 2 lignes payantes du dimanche au profit d'une ligne gratuite dédiée à la desserte des zones commerciales de Dreux et Vernouillet. Du côté des équipements sportifs et culturels, les travaux de modernisation des gymnases de Brozolles et Châteauneuf-en-Trimeret sont à citer, de même que la reprise en gestion de la base nautique de Mézières-et-Cluzel en fin d'année. Par ailleurs, 2024 fut l'occasion de célébrer les 40 ans de l'atelier à spectacle, au cœur d'un futur quartier spectaculaire évoqué dans les principaux investissements 2024. Dans d'autres champs de compétences, on notera les premières actions retenues dans le cadre du contrat local de santé, la révision du schéma de cohérence territoriale, l'émergence d'un programme local de l'habitat intercommunal, l'ouverture de maisons des familles pour coller aux besoins des parents, le travail mené pour la création du réseau de chaleur à Dreux-Vernouillet autour de la filière Miscanthus. Ce compte financier unique, étape obligée, témoigne de notre ambition intacte au service du territoire et de ses habitants avec ces chantiers majeurs à mener dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement PPI, estimé à 60 millions d'euros. La mise en place de formations pour répondre aux besoins locaux,
l'ouverture d'une maison des entreprises, une offre foncière alliant développement économique et respect de la sobriété foncière, la réhabilitation aboutie du parc de la radio, un plan santé en lien avec les projets de l'hôpital et les initiatives locales, la mise en chantier du quartier spectaculaire avec des entrées sud de la ville repensées, la construction de 2 gendarmeries, Nonancourt et Châteauneuf-en-Thymerais, une offre enfance-jeunesse élargie à l'ensemble du territoire, un plan ambitieux au profit de cet écrin qu'est Mézières et Cluzel, un développement des liaisons douces pour ancrer la marque Nature Royale, l'intégration du projet Vlaminck dans l'offre culturelle et touristique, l'accompagnement du projet A154, l'ouverture des aires d'accueil des gens du voyage. Cette ambition ne sera atteinte qu'en gardant le cap en matière financière, à l'exemple de cet exercice budgétaire 2024. Demain se construit aujourd'hui et notre avenir sera serein.